Alors Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je fais un... Ah Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon pain. Voilà. Hein, là, ça fait une semaine que je teste la recette du pain que j'ai trouvé sur le marmiton. C'est une revue du marmiton qui date de... tu m'avais dit? Je sais plus. C'est celle-ci. Mars-avril 2015. Ouais, elle date pas d'aujourd'hui, hein, la revue. Mais voilà, donc c'est... Hop là, je presse ma farine. C'est cette recette-là. Le pain de campagne en cocotte, en fonte. Il y a aussi les pains hamburgers et aussi une recette de pain sans pétrissage. Mais bon, du pain sans pétrissage, je suis pas très fan. Bref, donc là, j'ai préparé la plupart de mes ingrédients sauf la farine. Donc, je vérifie que c'est bien. Ouais, c'est bien 500 grammes. Je ne trompe pas. Je mets 30 centilitres d'eau. Je suis en train de mélanger l'eau et la farine avec une spatule. Parce que la première fois que je l'ai fait, je me suis retrouvée avec de la farine. Je me suis retrouvée avec de la farine sur tous les doigts. Et donc du coup, je trouvais pas ça génial. Mais au fait, ta spatule, Lucie, elle a un prénom? C'est une Maryse. Si tu veux. C'est vrai en plus. Alors, je mets pas toute la quantité d'eau d'un coup. Sinon après, ça va faire des goulots. Punaise! J'ai rien dit. J'ai rien dit? J'ai même pas dit le gros mot. C'est bien, continue. Je l'ai même pas pensé dans ma tête. C'est une mauvaise langue. Et voilà, j'ai mis toute la quantité d'eau. Maintenant, je vais finir à la main. Enfin, pas tout à fait. D'abord, je mélange ce qui reste. Après, je vais finir à la main. On va faire une boule. Et allez, on est parti pour pétrir et pour former la boule. Tu veux pas utiliser le truc du torchon humide? Pourquoi faire? Ah ouais, non, j'ai oublié, encore une fois. Moi je te demande, tu commences seulement. Voilà, la dernière fois, ce que ça avait fait. Mais c'était comme ça, mais en pire. Et c'est dommage parce que du coup, je me retrouve avec plein de morceaux de pâte sur les doigts. Et je suis obligée d'aller me laver les mains parce qu'au bout d'un moment, ça me gêne. Et en fait, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. Alors, si quelqu'un il a une solution pour éviter que ça colle sur les doigts, je serais pas contre. L'idée de mettre de la farine, j'ai essayé, ça n'a pas marché.
Alors, s'il a une autre idée, pourquoi pas. Alors je vais maintenant pétrir en dehors de mon bol. On va essayer de récupérer ça. On le pose là. Pétrisson, pétrisson. De toute façon, du bon pain, ça se fait à la force des bras. Donc quand on n'a pas de robot, ben on le fait à la force des bras. Quand on n'a pas de pétrin, on est dans le pétrin. Ça va péguer. Oh pardon. Maintenant ça devient un pégoumas. Pour ceux qui ne sauraient pas, un pégoumas c'est une boule qui colle. En occitan. Donc, je vais aller rincer ça. Donc une fois que j'ai fini de pétrir, cette première étape, je mets mon patron là-dedans. Et là on sent l'odeur de la levure. Ah non, pas encore. Je l'ai pas encore mis. C'est quoi alors que c'est comme ça? Bah c'est comme ça. Dans la recette pour l'instant, mais pas encore la levure. Et je laisse reposer ma pâte pendant 30 minutes. Je vais laisser mon pâte reposer pendant 30 minutes. Et on reprend la recette dans 30 minutes. A tout à l'heure. Et nous revoilà 30 minutes plus tard, après que la pâte se soit reposée. Donc là, je la sors de mon bol. On peut coller. Hop. Donc je la pose. Je vais la pétrir un peu. Pour lui redonner un peu forme. Voilà. Et là, je vais m'occuper de la levure. Qui a une drôle de tête, je sais. C'est cette levure qu'elle a pris. Voilà, en fait, je n'ai pas pris de levure de boulanger. Enfin, je ne suis pas directement allée chez le boulanger pour en chercher une, donc j'ai pris celle de grande surface. Donc, j'en prends un petit bout. Je la mets un peu dans la pâte. Donc là, je pétris. J'intègre bien ma levure à l'intérieur. Et en fait, moi, je mets la levure en petits bouts. En fait, dans la recette, il est dit de la mettre... elle est censée être en poudre. Donc, il faut la parsemer en poudre dessus. Mais vu que la mienne est déshydratée et que je la réhydrate, du coup, je la mets en petits bouts. Voilà. Donc, je pétris. Je pétris et je contre-pétris. Voilà, si on veut. Et je calembourre. Je calembour. Oui, mais encore. Une contre-pétrie, c'est un jeu de mots. Je sais. Je m'en mets partout. Bon, après, c'est le but hein, de faire du pain, hein, c'est de s'en mettre partout. Sinon, c'est pas marrant. Non, on va pas jouer avec la farine quand même. Hein. On va éviter une bataille de farine. Parce que ça, c'est moins drôle pour celui qui ramasse. Celui qui ramasse dans la tronche ou celui qui ramasse par terre? Celui qui ramasse par terre.
Et toi, je te vois venir là. Hein, ton regard malicieux là. Puis c'est du gâchis. Non, non. Non, allez, c'est vrai. Voilà. J'ai donné des mauvais exemples à un certain Mikaïl qui en ce moment accumule les bêtises. C'est lui. Le vilain. Oui, t'es un vilain. Mais revenons à nos patons. Voilà, il y a nos moutons. Et ah, bah je sais pas, il est le mouton. Il y est pas le mouton. Il est dans la cuisine. Dans le frigo. Voilà, oui, on va le manger ce soir. Le bon mouton en plastique, il doit avoir un bon goût de pétrole. Je préfère l'agneau, hein, je veux dire. Dépêche-toi, c'est bientôt Pâques. Bah oui, lundi prochain. Et lundi, on sera le 13. Lundi prochain. Et ce sera l'anniversaire de Mikaïl. Voilà, donc là, j'ai mis ma levure. Maintenant, je passe le sel. Et cette fois, il y a bien 10 grammes de sel. Parce que l'autre jour, je l'ai fait. J'en ai mis le double. Parce que ma balance ne voulait pas marcher comme il faut. Donc le sel était trop salé. Oh, regarde. Un verre Pokémon. Donc alors, je sale mon patron. C'est bien, je crois que le Dieu ça marche pas. Oh, donc là, je vais bâtir le sel. Je bâtis. Et je vais bâtir le torchon. Et j'ai encore oublié. Donc une fois que j'ai fini de pétrir, le remettre dans le bol, je vais chercher du film alimentaire et je vais couvrir le bol avec du film alimentaire et le laisser reposer pendant 45 minutes. Oh, aïe, 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 aïe. Je te jure. Alors, le moment de solitude que je déteste, c'est-à-dire que le film se met en petits bouts, histoire de... C'est pas un film, c'est une vidéo YouTube. Peu importe, ça ne change pas le problème du film alimentaire qui se découpe, alors qu'en fait tu le veux entier. Voilà, là ça adhère moins. Bah alors, doucement. Finir par tomber, toi. Et voilà. Donc là, il est... Je l'ai enfermé. Et donc, du coup, il va se reposer pendant 45 minutes. Et donc, on se retrouve dans 45 minutes. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Et nous revoilà 45 minutes plus tard. J'ai laissé reposer mon patron et maintenant je vais le mettre au frigo pendant 24 heures.
Et demain, quand je vais le ressortir du frigo, il aura doublé, voire même limite triplé de volume. Et ensuite, bah, je le mettrai à cuire. Et donc, bah, la suite, ce sera pour demain soir, avant que je le mette à cuire. Voilà, bah, je vous dis à demain. Bye. Aussi du Covid-19. 4. C'est bon là, tu peux faire. Bonjour tout le monde. Enfin, plutôt bonsoir parce que j'ai là. Rebonjour. Oui, ouais, rebonjour, oui. Donc nous voilà, 24 heures plus tard, après que j'ai laissé la pâte reposer au frais, ben là je vais la sortir de son bol. Je vais mettre de la farine. Je vais mettre sur mon planche. Donc là, ma pâte qui s'est gorgée d'eau, je ne sais pas trop pourquoi. D'habitude ça fait pas ça. Et là, hop. Et là je la pétris. J'ai déjà préparé la cocotte en fonte avec le papier sulfurisé. Et donc Le papier sulfurisé qui est la risée de tous les papiers. Parce que c'est la risée mais non. de sulfurisé. En plus elle est toute collante. Je vais remettre de la farine sur mon travail. Voilà, sur ma planche. Et voilà le dernier tour. Maintenant je vais le poser mon papier sulfurisé. Donc ça, maintenant ça va aller dans le four. Et en fait, il va pousser pendant 30 minutes. Alors moi je le mets à 30 minutes à 90, mais dans la recette, il est précisé qu'il doit pousser à 30 degrés pendant 1 heure. Mais vu que mon four démarre, démarre à 90 degrés, du coup j'ai pas trop le choix. Donc je vais l'enfermer, je lui mets ce couvercle. Et on lui dit à tout à l'heure dans 30 minutes. Voilà. Et on est parti pour... Voilà. Je le mets dans mon four. Et voilà. C'est parti. Et je vous dis à tout à l'heure dans 30 minutes. Bye. Alors, je vais sortir ma cocotte. Cocotte. Attends, si je l'inverse, ce serait peut-être mieux déjà. Allez hop. Voilà, merci. Donc là, je vais mettre un peu de farine dessus. Bon, t'as essayé de m'embêter. Voilà. Donc là, c'est un peu
un peu doublé de volume, un peu grossi, un peu gonflé. Et là, donc alors je fais mon petit dessin sur mon pain. Je vais pas trop profond quand même que je vais le couper parce que sinon ça, hop, hop, voilà. Puis là j'en fais un peu comme ça, hop. Un peu comme ça ici. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Oui, bébé, écoute ça, maman, oui, là ça va, t'es là, maman, et alors? Il essaye de la mettre. T'es encore petit, hein, pour arriver à mettre les savates de maman. Voilà, donc je mets un peu de farine dessus. Normalement, il faudrait la tamiser, mais j'ai pas de tamis. Donc, on fait comme on peut, avec ce qu'on a. Et donc là, je vais refermer la cocotte. Voilà. Donc, j'ai refermé la cocotte. Et maintenant, je vais le remettre à 200. Je vais le faire cuire à 230 degrés pendant 1 heure. Et à la fin, je vais soulever la cocotte, voir s'il est assez doré. S'il n'est pas assez doré, parce que moi j'aime bien le pain bien cuit, bah, je le remettrai 10 minutes à 230. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, je mets 230 et on est parti pour 1 heure. Voilà, voilà. Après 1h10 de cuisson, voici les résultats. Bravo. Donc, je pose mon couvercle. C'est pas chaud? Bah non, parce que je l'ai... En fait, je l'ai remis à cuire pendant Ok, 10 minutes. vas-y, Pour, ok, vas-y. Et... Vas-y. Et voilà. Et voilà le pain qui est fini. Et qui est maintenant en train de refroidir. Et voilà. Et bon appétit aux gourmands. Voilà. Bonjour tout le monde. Et après avoir laissé le pain refroidir, on va décider de couper. Je vais le couper pour voir. Un peu dur la côte. Mika. Et je coupe le pain. Je coupe un bout de pain pour voir comment il a mis à l'intérieur. Eh ben pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. Je trouve. Maintenant, reste plus à le manger. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais... Et bon appétit bien sûr. Et bon appétit, bien sûr. Bye. Ça y est, ça filme? Je sais pas. Je dois me dire. Pourquoi ça fait de la flotte? Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça fait de l'eau. Mon dieu! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, pétard. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, mais allez, vas-y. S'il te plaît. C'est bon. Voilà, c'est mesuré. En train de filmer, bonhomme. Je suis sûre qu'on te voit en plus. On le voit? Je fais exprès. Tu vas... Fais coucou. Bah oui, fais coucou. Donc alors. Maman. Enfin.
Phil qui m'observe. Et qui répète tout ce que je dis. Allez, mange, bonhomme. Et en plus, il y a la télé qui est allumée. Il y a la télé qui est allumée, Roberta. Oh, Zoro est arrivé sans stresser. Le beau Zoro. Ouais, tu peux me regarder de travers, je sais, je chante mal. Oh.